Bonjour et bienvenue sur cette capsule du jour. Les technologies modernes nous poursuivent et nous assaillent, mais elles font partie de notre quotidien et il nous serait difficile, pour certaines d'entre elles, de nous en passer. Tenez par exemple ce smartphone ou cette tablette que vous avez entre les mains. Si demain vous ne pouviez plus vous en servir, pour quelque raison que ce soit, comment pourriez-vous communiquer rapidement avec ceux qui ne sont pas à proximité immédiate de vous? Cet appareil est un outil précieux pour garder le contact avec ses semblables. Le contact. Oui, le contact, c'est vital pour la vie. Au premier jour de la Genèse, Dieu dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous cherchons toujours à rester en relation avec nos semblables, surtout ceux qui nous sont chers. C'est un besoin, bien plus. C'est une loi inscrite dans la nature de l'homme. Seulement, il peut arriver que nous n'obtenions pas toujours notre correspondant, car il arrive que la connexion soit mauvaise, ou pour un simple appel téléphonique, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Ou plus épique encore, comme cette histoire qui s'est passée en Pologne il y a quelque temps déjà. Quelle n'a pas été la stupéfaction de ces gens qui, assistant à des funérailles, d'entendre en pleine cérémonie la sonnerie d'un téléphone mobile. Déplaisant et déplacé, me direz-vous, surtout dans cette circonstance. D'autant plus déplaisant et déplacé que personne ne répondait. Et pour cause, c'était celui du défunt. Il y a une ligne, une relation qui a été rompue par l'homme. C'est celle qui le reliait au Créateur. Elle fut rompue à cause du péché. Combien de fois Dieu a-t-il appelé et personne pour répondre à son appel? Pourtant, il a tout mis en œuvre pour que la ligne soit réparée. C'est à la croix, en la personne de son Fils Jésus-Christ, que la connexion fut rétablie. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous déclare que si aujourd'hui nous entendons sa voix, il ne nous faut pas endurcir notre cœur. Alors, cher ami, si l'appel de Dieu retentit dans votre cœur, je vous en prie, répondez.